Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous. Vous voyez, on dit des frères et sœurs. Dans la vie, c'est mieux de ne pas m'aider que tu vas m'aider et puis tu es derrière moi et tu viens bloquer mes finances. C'est mieux de ne pas m'aider. Vous qui faisiez les semblants pour dire je vais aider telle personne et puis après tu es derrière lui là. Faut arrêter de l'aider, c'est mieux. C'est mieux même que de l'aider et puis tu vas le rendre misérable. Voici une sœur, une grande sœur qui aide son petit frère. C'est elle qui aide son petit frère à devenir quelqu'un. Le petit frère aujourd'hui, l'argent qu'il gagne là, il ne se retrouve même pas. La grande sœur dans le monde de la sorcellerie, c'est elle qui couche avec son petit frère. C'est elle qui tu utilises les choses dans l'argent de son, c'est du salaire de son petit frère. Son petit frère, mais il est en Europe, même derrière quelqu'un qui n'est pas en Europe. Voici le monsieur, vraiment, il aime vraiment mes émissions, les vidéos, surtout les histoires que les gens viennent me confier. Et je viens expliquer tout ça là. Il dit, lui, il était vraiment au pays, sa grande soeur allait en Europe. Donc, c'est si la grande soeur, les gars comptaient tout ça là. Au fur et à mesure, quand ça ne va pas dans la famille, grande soeur, on appelle la grande soeur. Grande soeur, c'est elle qui décide, c'est elle qui a le dernier mot. Et grande soeur a vu, un jour, lui, maintenant, son père est décédé. Et la grande soeur, son même papa là, sa grande soeur est venue, elle a pris le petit frère pour dire, bon d'accord, je vais faire tes papiers et tu vas me retrouver en Europe. Il dit à ce temps, les papiers, c'était facile même. Donc la grande soeur a fait des papiers, tout ça là. Lui, il est rentré en Europe. Il allait vivre chez sa grande soeur. Sa grande soeur n'est pas mariée. Elle a eu 3 enfants. C'est-à-dire elle est célibataire, 3 enfants. Donc, lui, il est arrivé chez sa grande soeur. C'est sa grande soeur, même père, même mère. Et il y a que la grande soeur a tapé, jusqu'à vraiment, avec l'aide de Dieu, lui, il a eu ses papiers. Quand il a eu ses papiers, au début même avant d'avoir les papiers, mais c'était un peu, voilà, où la grande soeur tapait à gauche, à droite. Lui, il prenait papier de quelqu'un que sa grande soeur lui a confié et il prenait ça pour travailler. Quand il travaille, il divise, il donne pour protéger des papiers, lui, mais il prenait pour lui aussi. Donc, il s'est débrouillé ça. Et grande soeur a tout fait, il a eu ses papiers. Le monsieur, il a commencé à vraiment travailler. Lui, mais il dit au pays d'abord, il faisait une formation. Et formation là en Europe, vraiment, ça nourrit même la personne. Donc quand il a eu ses papiers, il allait suivre la formation encore pour vraiment être efficace dans le boulot. Donc il a fait la formation, il a eu ses diplômes, tout ça là, il a commencé à travailler. Il dit, lui, son salaire qu'il gagne là, c'est-à-dire, lui, son salaire là, un salaire seulement là, c'est comme 3 salaires de sa grande soeur quand elle travaille. C'est-à-dire, lui, un salaire là, c'est comme 3 mois de sa grande soeur, des salaires de sa grande soeur qui est là. Un jour, sa grande soeur a commencé à fouiller dans ses affaires. Il dit sa grande soeur, lui, il ne savait pas, hein, lui, il ne savait même pas même. Mais c'est où il allait consulter, c'est là on lui a tout dit. Il dit, il allait au travail, la grande soeur a commencé à fouiller. Parce que c'est sa maison, elle a commencé à fouiller dans les affaires de son petit frère. Et elle a vu que oui, le salaire que son petit frère gagne, et elle, son salaire, vraiment, c'est pas... Non, pour son grand frère, pour son petit frère, est énorme. Son petit frère vient, il quitte au travail, il vient. Elle dit non, que vraiment, ça fait quelque temps que tu es ici. Maintenant, j'aimerais que toi-même, tu décides de t'envoler de tes propres ailes. Parce que là, maintenant, tu travailles. Petit frère dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. Si moi-même, il voulait quitter ici comme ça, tu as dit non que oui, c'est parce que je gagne l'argent. Et que ou soit il a commencé à travailler et que je veux vraiment quitter chez toi. C'est toi-même tu dis de quitter là, il n'y a pas de problème. Moi, je vais, mais de temps en temps, je vais venir ici. Parce que c'est toi, tu m'as amené ici. C'est toi, tu es, et puis il dit, c'est toi, tu es ma mère. C'est toi, tu es tout pour moi en Europe ici. Elle dit non, c'est pas grave. Avant de partir, il dit, il a compté 5 000 € en espèces. Il a donné ça à sa grande soeur pour dire, elle n'a qu'à prendre. Sa grande soeur était heureuse. Elle a déjà eu le salaire du bulletin de paye de son petit frère.
Et le petit frère, il a cherché, il a pris son temps, il a cherché appartement et il allait vivre là-bas. Son petit frère dit, c'est là ces calvaires vont commencer. Hé, Seigneur. Il dit où il est quitté chez sa grande soeur là. La copine même qu'il était avec elle, deux temps bloqués là. Il dit la copine qu'il sortait avec elle là. Le discours a commencé là. Les deux ne s'attendaient plus. Les deux se sont séparés. Il dit lui-même quand il sort avec une fille, 1 mois, 2, 3 semaines, dès qu'il regarde, il finit de regarder le caleçon de la fille là, c'est fini. Il ne sait même pas où bagarre même quitte, mais puis les deux se séparent. Mais il dit souvent dans ses rêves, bah, il vient coucher. C'est-à-dire, aujourd'hui s'il finit de faire bagarre avec telle fille, et les gars se séparent là, 2 ou 3 jours, dans son rêve, la fille là va venir, ils vont sortir ensemble. Souvent, mais il est en train de draguer une fille, prend le numéro d'une fille là. Et la fille, les gars causent. Quand il tombe fin un peu seulement là, la fille, dans son rêve, la fille vient sortir avec lui. Le gars, il ne savait pas que c'est sa grande soeur qui se transforme en femme de nuit pour venir sortir avec lui. Il ne savait pas. Quand il se lève, son pantalon est mouillé, ou soit ce qu'il a porté, tout est mouillé de sperme. Ah, mais c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Lui, il n'est pas chrétien, il n'est pas... Tant, lui, il est païen, vrai païen, il ne prie même pas même. Il dit, mais c'est quel truc ça là? Et il a mis ça dans sa tête. Il dit non, que soit c'est parce que il est trop fan de la fille là, donc ça fait que, bon, souvent, ça arrive. Donc il laisse au fur et à mesure, il ne tue pas les filles. Il change seulement. Son argent, il dit, avant il économisait. Mais maintenant là, quand il gagne son argent là, s'il n'a pas encore dépensé là, son corps, c'est comme son corps là, ça lui démange comme ça. Viens, tu as dépensé, viens. C'est-à-dire, il dit, il achète les trucs inutiles qui n'ont pas de sens. Même pour économiser, même là, c'est un problème. Quand telle voiture sort, il dit, il veut payer ça là, il va chercher tout son... C'est-à-dire, ce qu'il a gardé là, il va mettre ça dans la voiture là. Mais si on dit, à tel téléphone, c'est des trucs inutiles. Quand il finit d'acheter, il puis s'assoit et puis il réfléchit, il dit, mais j'ai fait quoi là? Jusqu'à... Pendant 10 ans, le gars tourne en rond seulement, ça ne va pas. Il dit dans son travail là-bas, là, les autres, là, les grades montent. Mais lui-même, il forme les gens, mais lui, ses grades ne montent jamais. Il forme les gens, ses grades ne montent jamais. Il dit, bon, lui, il dit, un jour pour lui va arriver. Vous savez, dans la vie, nous les hommes, quand il tombe ici une femme, une jeune fille qui prie, je ne sais pas si c'est l'islamo, je ne sais pas si c'est chrétien, mais qui prie, tu connais la crainte de Dieu, qui connaît, quand on dit oui, la prière, quand la personne rentre dans ta vie, tu as l'impression que c'est le bonheur qui vient de rentrer en même temps dans ta vie. Il dit, il a croisé une fille là, une jeune fille, vraiment, elle était vraiment sympa, tranquille. Il dit, ce que tu as fait qu'il a croisé, il a commencé à sympathiser avec la fille. La fille n'était pas habillée en comment, demain on met les fesses dehors, elle était vraiment habillée en un truc, bon, il peut être traditionnel. Et c'est dans ça, lui, il a vu la fille et il a commencé vraiment, il a pris le numéro de la fille, il a commencé à échanger avec la fille. Et ce jour-là, quand il fait les rapports des femmes de nu, femmes de nu, là, il dit à personne. Mais ce jour-là, c'était un peu bizarre. Quand il a commencé à causer à la fille, 3 jours après, la fille est venue dans son rêve, sortir avec lui. Le lendemain, il se lève, il appelle la fille, il dit, ah, vraiment, je vais te dire quelque chose, je ne comprends pas. La fille dit, c'est quoi encore? Il dit, non, hier dans mon rêve, tu es venu sortir avec moi. Que là même, moi-même, je n'ai pas encore parlé de ça, mais moi, il te dit, parce que aujourd'hui, ça m'a choqué. À chaque fois, je suis fatigué. Quand je drague une fille, on n'a même pas encore fait la chose, mais la personne vient dans mon rêve et puis on soit ensemble. La fille dit, ah bon? Il dit, mais c'est bizarre même que puis aujourd'hui, je te dis ça. La fille dit, c'est pas grave, qu'il y a quelque chose que je voudrais te dire. Si les choses se passent comme cela, ce que dans ta famille ou soit dans ton entourage, il y a quelqu'un qui est contre toi. Il faut faire très attention. Que femme de nu là, moi je vous avais déjà dit, femme de nu n'existe pas. Quand tu vois mari de nu, femme de nu dans ta vie là, dis-toi, il faut attacher ton kéhou, il faut dire non que oui, dans la famille, il y a quelqu'un ou dans ton entourage, il y a quelqu'un qui veut te détruire. Et dans ça,
La fille dit, bon d'accord, on va mettre ça en prière. Il dit, ok. Lui, c'est pas un chrétien. Lui, c'est un païen. Lui, il a aimé la fille, mais vraiment, lui, il sait que la relation ne va pas durer. Donc, lui, il veut mourir, il va la laisser. Donc, dans ça, la fille, de temps en temps, elle venait chez lui. Les gars prient. Il dit, lui-même, il est en train de prier souvent. Il est en train de prier les loups sur lui, ou soit il est en train de... Il prie même son idée ailleurs, ou soit il prie souvent, même, il prie et puis il dort. Mais la fille a toujours insisté à prier toujours. À chaque fois qu'elle a le temps, elle vient à la maison, les gars prient, les gars prient, les gars prient, les gars prient. Un jour, sa grand-soeur l'appelle. Sa grand-soeur lui dit non que, tu sais la fille que tu marches à elle là. Il dit quelle fille? Il dit la fille que tu as connue là. Il dit oui. Elle dit la fille là c'est une sorcière, qu'il faut la laisser. Que la fille là c'est une sorcière. Ah, c'est une sorcière comment? Elle dit oui, c'est une sorcière. Celle-là, ils m'ont parlé d'elle, on dit non que oui, elle n'est pas bonne. Elle là, quand elle sort avec quelqu'un là, elle va voler ton étoile, elle va faire ceci. Il dit, ah bon? Ok. Lui, il a compris, il dit ce jour-là, il ne sait pas, il dit, quand Dieu veut te bénir ou quand Dieu veut vraiment travailler pour toi là, souvent il y a des choses, mais ils vont te dire, mais tu ignores. Donc il dit, ok, j'ai compris. Là, il a laissé, il n'a pas dit à la fille, hein. Un jour, la fille est venue prier, puis ils ont fini de prier, il a fait asseoir la fille, et puis il dit à la fille que, ah, moi, il ne vais pas te mentir, hein. Voici ce qu'ils ont dit sur toi. Il n'a pas dit sa grand-soeur, il dit voici ce qu'ils ont dit sur toi. On dit non, toi tu es une sorcière, tu es ceci, tu es cela, tu es comme ça. Tu es en train de, tu es venu voler moi mon étoile. La fille dit qui t'a dit ça? Il dit ah, moi ils m'ont dit. La fille dit bon d'accord. Si on dit non que oui, moi je suis une voleuse d'étoiles là, on va aller chez mon pasteur, on va prier pour toi parce que je pense que mon étoile qui est sur toi les dérange beaucoup. Parce que les gens veulent vraiment finir avec toi. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il aime la fille. Vous voyez, quand l'homme, ou quand une personne aime telle personne là, il dit, mais tu dis, il y a trou ici, là, il va t'accompagner, vous allez rentrer dans le trou. Ils sont à l'église. Ils arrivent à l'église, l'homme de Dieu parle pour dire, non, que oui, il y a quelqu'un qui vient d'arriver ici. Vraiment, dans sa vie, il a croisé tellement de difficultés, il a croisé des filles même, qui pouvaient le rendre riche, qui pouvaient le rendre faire ceci. Mais il a une grande sœur, qui se transforme en femme de nu, qui vient sortir avec lui pour gâter sa vie, pour gâter ses finances, pour gâter ceci, pour faire cela. Il dit, il a assis et puis dans sa tête, il dit non, que soit c'est la fille là, tu as dit au homme de Dieu là, c'est ça, c'est complicité. Là, c'est complicité, donc, lui, il voit ça en doyer. Il voit ça en mensonge, quoi. Le prophète rentre dedans. Le prophète dit, si tout l'homme de Dieu dit non, que Seigneur dit, le bon Dieu dit, la personne me doute de moi, c'est qui je suis là dit. La personne doute de moi. Mais il y a quelque chose qu'il n'a pas dit à telle personne, qui est côté de l'argent. Quand il prend sa paye, il achète des trucs inutiles. Et après, il s'assoit et puis il regrette. Même pour manger, lui, il travaille, mais il dépense et puis il s'en prend crédit maintenant chez ses. Il peut dire, ceux qui travaillent avec eux. Jusqu'à les gars me le critiquent, puis ils disent, mais nous on a même salaire. Souvent même, toi mais ton salaire est beaucoup, mais toi tu fais quoi avec ça? Et le gars dit, ah André c'est vrai, André il parle de moi. C'est là, maintenant il dit, André a fait là, je n'ai pas dit à quelqu'un, mais là, André le gars là c'est vrai, Dieu lui parle. Après église là, les gars, lui il rentre à la maison, la fille aussi rentre chez elle. Sa grand-soeur l'appelle là, sa grand-soeur dit, non tu es allé voir un homme de Dieu. Je t'ai dit non que la fille là c'est une sorcière. La fille est comme ça, la fille est ceci, la fille est cela. Il dit, ah grand-soeur, ce que tu m'as dit là, j'ai compris. Mais moi-même, la fille m'a dit, allons-y à l'église. Moi, je l'ai accompagnée à l'église. Et non, c'est moi, je t'ai envoyé ici. En Europe ici, là, c'est moi, je t'ai envoyé ici. C'est pas la fille là qui t'a envoyé ici. C'est que je vais te dire, il faut écouter. Les hommes de Dieu, ce sont les menteurs. Ils sont ceci, ils sont cela. Ce sont les vrais menteurs, laisse-les. Faut pas les écouter. C'est moi, je t'ai envoyé ici. Il dit, ok, grand-soeur, tu as parlé, compris. Lui, il dit, il avait déjà son plan B, ce que l'homme de Dieu a dit. Et ce que sa grand-soeur a dit, a fait des sorciers. C'est sa grand-soeur, ce que l'homme de Dieu a dit, c'est vrai. Donc, lui, il faisait semblant, lui, jouait le jeu avec sa grande-soeur. À chaque fois, l'homme de Dieu a dit, je vais te dire quelque chose. Voici l'eau bénie. Prends ça. Un jour, dis à ta grand-soeur que tu viens chez elle. Il faut frotter ta main avec ça. C'est-à-dire qu'il faut te frotter le corps.
et va chez ta grande soeur. Tu lui tends la main. Si elle t'a salué sa main, ce que j'ai dit là, c'est que c'est faux. Et ce que le bon Dieu dit là, c'est que c'est un menteur. Si elle t'a salué seulement là, elle a la main là, elle a la paume seulement là, c'est que Dieu n'existe pas. Il a pris eau bénite là, il s'est frotté, il a donné rendez-vous. Il a dit à sa grande soeur que tel jour il va passer là-bas. Et ce jour-là, sa grande soeur l'attendait. Il arrive là, il s'est frotté. Il arrive là-bas, il veut saluer, il tend sa main. Sa grande soeur dit, faut rentrer. Il dit, mais il faut me saluer il y a longtemps. Sa grande soeur dit, toi, tu n'as pas bouche pour me dire bonjour ou bonsoir, grande soeur. Il dit, mais quand même, ça fait 2 jours que à tout. Sa grande soeur dit, faut pas, tu vas faire coulade même à moi. Il s'est rappelé que non, il y a quelque chose. Il s'est rappelé qu'il y a quelque chose. Quand sa présence seulement là, sa grande soeur est devenue bizarre. Quand sa grande soeur l'a vu là, elle est devenue bizarre. Elle est devenue bizarre. Même pour le regarder, pour regarder son petit frère même dans les yeux, il ne peut pas. Hey. En Europe, vous êtes là-bas là. Europe là. En Europe, vous êtes là-bas là. Là-bas là, c'est gâté aussi. Sa grande soeur, même pour regarder son petit frère, là, elle a des problèmes. Elle a donné manger à son petit frère. Son petit frère a fini de manger. Il dit, bon, moi, il prend la route. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème, on a la prochaine. Elle a laissé son petit frère devant la porte. Lui, il est descendu, il est parti. Il arrive à la maison, il appelle l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, tu as vu ce que ta grande soeur t'a fait. Je n'étais pas là-bas, mais ta grande soeur, elle a su que oui, l'eau bénite qui était sur toi là, vraiment, c'était vraiment efficace, même qu'elle met son pouvoir qu'elle a. Ta grande soeur soit avec toi. Ta grande soeur a bloqué tes finances. On doit prier. Ta grande soeur va venir te redonner ça. Ta grande soeur va venir. Ta grande soeur, si tu continues dedans là, jusqu'à l'année n'allait pas finir, elle allait te rendre fou. C'est-à-dire, tes quoi là même que tu as mis comme assurance les trucs là, c'est elle qui allait bénéficier pour ça. Elle avait déjà programmé ça. Tu n'as pas d'enfant. Et l'homme de Dieu a commencé à prier. Sa copine aussi, elle l'aidait dans la prière, tout ça là, tout, etc., etc. Pendant 3 mois, les gars priaient seulement. Sa grande soeur, un jour, sa grande soeur l'appelle pour dire, petit frère, vraiment, je vais te dire la vérité. Nos papas là, c'est, moi, je suis en complicité avec ceux qui l'ont tué. Aïe, comment? Voici ça, voici ça, voici ça. Ton étoile était tellement grand. Si papa était là, et s'il disait à papa qu'il faut venir en Europe ici, elle n'aurait pas accepté. Donc, il était obligé d'être en complicité avec les gens pour le tuer. Et toi, tu vas rentrer. Et maintenant, moi, je vais t'utiliser. Le travail que tu es en train de faire là, c'est moi, je suis là à prendre ton salaire. L'argent que tu gagnes là, c'est moi, je fais que tu fais les dépenses bêtes. Il dit, aïe. Grand chose, ce qui est en train de dire, c'est un rêve, ou ce qui est en train de dire là, ou tu as bu, ou soit tu as quel problème. Elle dit, oui, ce que j'ai dit là, c'est vrai. L'homme de Dieu que tu es en train de prier, lui là, son Dieu là, son Dieu qu'il prie là, je n'arrive pas à rentrer dans ta vie encore. Je n'arrive même pas à franchir la porte même de ta maison. Parce que avant même d'arriver à mon groupe là, les anges qui sont là-bas là sont trop. Les anges qui sont là-bas, là, tu ne peux pas les regarder dans les yeux. Il vient te dire non que, à partir d'aujourd'hui, là, ta richesse, là, je te laisse. Ta main même qui est percée où tu ne pouvais pas réaliser quelque chose, là, je laisse ça. Vraiment, ton homme de Dieu, là, c'est un homme de Dieu. C'est là il a compris maintenant que, lui-même, il était au courant d'abord de tout ça, il a compris que oui. On dit, c'est mieux de ne pas aider la personne que aider la personne et puis tu vas le bloquer. C'est-à-dire, tu l'aides, tu fais semblant dans ton cœur là-bas, tu dis, oui, je l'ai aidé, ils vont voir que c'est moi, je l'ai aidé. Mais derrière, en dessous, c'est toi qui es en train de bloquer la vie. Tu es en train de faire pourrir la vie. Et dans ça, vraiment, lui-même, il était découragé. Il appelle au pays là-bas, il dit à ceux qui sont là-bas, ah, ouais, la grande soeur, c'est qui elle m'a dit. Sa grande soeur l'appelle pour dire, ce mec que tu as dit là-bas, là, il y a deux ou trois personnes. Il y a 2 ou 3 personnes qui ne sont pas complices à elle, tout ce qui t'a dit là. Le reste là, eux tous ils sont dedans. Donc arrête même de te livrer encore même.
Moi, j'ai libéré pour toi la France, c'est petit ça comme ça. Il dit, au pays là-bas, là, il ne sait pas qui est dedans, qui n'est pas dedans. Il dit, il a coupé pour même. Il a changé de numéro. Sa grand-sœur ne connaît plus son numéro. Même au pays, on ne connaît plus son numéro. Il dit boulot même, il a changé de boulot. C'est comme lui seul. C'est lui seul qui est maintenant en Europe. Il compte plus sur sa grand-sœur. C'est pour vous dire non qu'aujourd'hui, demain ou aujourd'hui, tu peux tomber sur une personne. Tu peux tomber sur un homme. Tu peux tomber sur une fille. Qui peut changer ta vie. Grâce à son étoile. Grâce à, il peut dire, grâce à tout son pouvoir, ce qui est en elle. Ou tu es en lui. Ça peut faire que toi, tu as été attaqué. Dieu va te restaurer. Dieu va t'enlever dans ces bêtises-là. Grâce à la jeune fille, aujourd'hui le monsieur, il dit très bientôt il va se marier. Ça veut dire en 2024 là, en mars 2024 il va se marier. Il dit alléluia. Là c'est une bonne nouvelle. Que sa femme même elle est enceinte. Enceinte de 2 mois. Donc là, bien avant que l'enfant va venir, ils sont déjà mariés. C'est des choses... J'ai mal que l'être humain déteste son frère. J'ai mal que l'être humain ne veut pas vraiment aider son frère. Il veut toujours bloquer. Il n'a qu'à dire c'est lui seul. Il veut toujours bloquer. Il n'a qu'à dire c'est elle seule. Ça veut dire, elle a envoyé son frère en Europe. Son frère gagne beaucoup d'argent qu'elle. Donc quand on va parler, ils vont dire c'est lui qui a la parole. C'est lui qui a beaucoup d'argent. Donc elle veut gâter vie de son... Elle gâte vie de son frère. Et puis maintenant, ils n'ont qu'à dire son petit salaire là. Ils n'ont qu'à dire c'est elle qui est là. C'est pour cela aujourd'hui, regardez en Europe. C'est rare, vous allez voir les Africains qui parlent là-bas. Là. Ils vont dire, allez frère, il faut venir. Faut venir dans les têtes là-bas. Là. Dans les têtes. Ils n'ont qu'à dire, ils n'ont qu'à parler de eux seulement. Ils ne veulent pas aider les frères. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao.